Bonjour à tous, voici un petit tuto pour représenter cette fonction sur votre calculatrice graphique. Donc dans un premier temps, sur votre calculatrice, vous allez ici dans f de x. Donc vous tapez la fonction ici, donc moins 1,5t plus 85. Alors le t ici sera remplacé par x. Donc sur la calculatrice, donc moins, attention au moins 1,5. Donc le x vous allez le trouver ici, donc x plus 85. Vous validez par entrée. Donc quand vous avez fait cette étape là, on va ici compléter le tableau de valeurs. Le tableau de valeurs, on voit qu'il commence par t, donc 6, et on va jusque 24. Donc pour avoir toutes ces valeurs ici entre deux, donc c'est-à-dire la valeur 6, 12 et 24, on va régler le tableau. Donc pour pouvoir régler le tableau, il y a ici en bleu, on voit définition tableau. Donc il suffit de faire seconde, cette touche-là, et vous avez le début du tableau. Alors nous ici, vous avez vu qu'il est mis sur moins 2, mais nous notre tableau commence à 6. Donc il suffit de supprimer ces valeurs et de mettre 6. Donc maintenant qu'on a fait ça, ici, donc on valide par entrée, on arrive ici là-dessus. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça c'est pour incrémenter cette valeur 6. Alors on va l'incrémenter de 1. Donc ça veut dire 6, on va avoir la valeur 7, 8, 9, 10, ainsi de suite. D'accord? Donc là on va laisser sur 1 et on va aller regarder le tableau. Alors pour aller regarder le tableau, ici on voit table, donc il suffit de faire seconde, table. Donc on voit que ça commence bien à 6, d'accord? À 6 on a la valeur 76. Ensuite si on descend, on a la valeur demandée 12 qui est 67. Et ensuite on continue de descendre et on trouve la valeur à 24 qui est 49. Alors, donc là ici, maintenant vous pouvez compléter donc le tableau. Donc pour 6, on a bien la valeur 76. Pour 12, 67. Et pour 24, la valeur, donc 49, si mes souvenirs sont bons. 49 ici. Donc, on met donc la valeur 49. Alors, ici c'est très important de faire ça parce que vous avez vu que la fonction, il fallait la tracer sur l'intervalle 6-24. Donc, ça veut dire que le x va varier de 6 à 24. D'accord? Donc, on retrouve ici de 6 à 24. Et ça, la valeur de f de t, c'est y. Et y, lui, va varier de 76 à 49. Donc, voilà qui est très important. Pourquoi? Pour pouvoir voir cette représentation graphique sur la calculatrice. Donc, il va falloir régler pour cela la fenêtre, c'est-à-dire l'écran. Donc, sur la calculatrice, vous allez donc ici sur fenêtre. Alors, vous vous souvenez, x, il varie de 6, donc entrée, à 24. Entrée. Alors, là ici, le x grade. Donc, on va essayer de régler ça correctement. Donc, je vais vous demander de faire un tout petit calcul de tête et rapide. C'est de faire 24 moins 6, donc le max moins le min. Alors ça doit vous rappeler l'étendue en statistique, donc le max moins les min. Donc ici, 24 moins 6, ça fait 18. Et je vous demanderai de diviser par 10. Donc ça ferait 1,8. Alors on ne va pas mettre ici 1,8, on va arrondir à la valeur supérieure. Donc entière supérieure. Donc ici, on va plutôt mettre 2. On valide par entrée. Alors, le y mini, si vous vous souvenez, c'était 49.
Donc on va pas mettre 49 parce que sinon ben, ça va être tout juste. Donc on va descendre légèrement en dessous, donc un nombre pareil qui tombe bien. Donc ici je vais mettre 40. Et le Y maxi, dans le tableau on a vu que c'était 76. Donc ici je vais mettre un nombre légèrement supérieur, c'est-à-dire 80. Entrée, comme ça maintenant pour faire le même calcul que j'ai fait ici, on va le refaire là. Donc 80 moins 40, ça fait 40, divisé par 10, ça fait 4. Donc ici 4. Et là, j'ai terminé le réglage de ma fenêtre. Donc ce qui est important, c'est de régler ces 6 premières valeurs. Et pour voir votre graphique, il suffit d'appuyer sur Graphe. Donc là, on voit apparaître le graphique. Donc, tracer la représentation graphique, c'est fait. Donc maintenant, vous voyez, il reste deux petites questions. Alors celle-ci va aller très très vite. Donc ici, pour trouver f de 13. Donc ça veut dire qu'il faut trouver l'image de 13. Donc pour trouver l'image de 13 sur la calculatrice, c'est pas compliqué. Vous avez ici en bleu la touche calcul. Donc vous faites seconde calcul et vous voyez qu'il y a image. Donc vous faites entrée et il vous demande le x. Alors nous, le x ici il vaut bien combien? Il vaut 13. Donc on tape 13, vous faites entrée. Donc il vous place le point ici donc à 13. D'accord? Donc on avait 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, donc aussi on est bien à 13. Donc 13 c'est combien? 65,5. Donc ici, on peut noter que f de 13 c'est 65,5. D'accord? Et ici, on demande l'antécédent de 60. Donc, deux manières de faire. Une manière approximative et une manière précise sur la calculatrice. Donc, on va commencer par la manière approximative. Donc ici, vous avez le bouton trace qui vous permet de déplacer le curseur ici sur la droite. Alors, ici, il faut que j'arrive ici à trouver Y60. Donc, je me déplace par là. Et donc, on essaie d'avoir 60 tout pile. Et vous voyez que c'est pas possible. Donc, ça veut dire que là, on a une approximation. Ça veut dire qu'on sait que la valeur de x est comprise entre 16,7 et 16,56. 57. D'accord? Donc voilà, on a une approximation. On sait que pour avoir 60, il faut être entre 16,57 là et 16,70. Alors, maintenant, forcément, on va essayer d'avoir une valeur plus précise. Alors, pour avoir une valeur plus précise, il suffit sur la calculatrice de rajouter ici, dans Y2, donc ici c'est 60. Donc, pourquoi 60? Parce que vous allez tracer, donc f de x c'est bien y qui est égal à 60. Alors, je vais vous montrer, f de x c'est égal à y, et le y ici fait combien? 60. Donc c'est pour ça ici que j'ai tapé 60. Alors on va voir tout de suite sur le graphique qu'est-ce que ça donne. Voilà, et ici on a la droite qui passe par 60. Donc on va s'intéresser à ce point d'intersection. Alors pour trouver ce point d'intersection, là c'est assez facile. Ici pareil comme tout à l'heure, calcul, donc seconde calque. Vous voyez qu'il y a intersection, donc on choisit 5. Et il vous demande la première fonction, c'est bien celle-ci, entrée. La deuxième fonction, c'est bien la rouge, entrée. Et là, valeur initiale, vous faites entrer. Et il se place directement sur le point d'intersection. Donc là, pour y égale 60, on a bien x égale 16,666666. D'accord, ici il y a un 7, pourquoi? Ils ont arrondi. Donc ça veut dire qu'un antécédent de 60, c'est combien? 16,666. Donc ici on peut compléter là que la valeur T0 T0, donc elle est égale à 16, tous les 6,
remettre le 0 correctement. Je mets comme ça. Voilà. Et on a la valeur T0 qui est égale à 16,666. Voilà pour ce petit tuto. Et puis, il n'y aura plus qu'à faire l'exercice 2 de la même façon.